Oui, tout à l'heure, tu nous as dit, voilà, il y a l'enfer et tout ça, et que du coup, tu t'es croyant parce que effectivement, tu as peur de l'enfer et que on devrait avoir peur de l'enfer et de brûler et que tu comprends Non, pas pourquoi on n'a pas peur de brûler. c'est pas pour ça que je suis croyant. C'est pas pour Non, ça. mais c'est un peu ce que tu nous as dit tout à l'heure, sinon. Alors à la C'est limite, ce c'est que pas pour moi ça j'ai que tu es croyant. affirmé d'après ces dires. Oui, voilà, mais il l'a aussi dit, si tu veux, mais je voulais le vérifier avant. Donc il y a l'enfer et on devrait avoir peur, et ça c'est toi qui l'as dit. Vous n'avez pas peur du feu, je crois que c'était tes mots. Oui, c'est ça. Ok. Exact. Maintenant, il y a énormément de religions sur Terre. Est-ce que tu Oui. peux imaginer que à la fin de ta vie, tu te retrouves effectivement devant un créateur, il y a bien un créateur, malheureusement c'est Ouais. pas Allah. Comment tu vas lui justifier que tu as cru en un faux Dieu alors que c'est lui le créateur? Je vais t'expliquer, c'est tout simple. Déjà, ça peut être que Allah, parce que personne ne s'appelle Allah Oui, sur Terre. non, mais d'accord, mais si c'est pas Allah, je te parle, tu vois, c'est une expérience de pensée, tu dois avoir l'habitude. Non, mais avec des si, on fait ce que tu veux avec des si. Ah, bah d'accord, mais imagine quand même, c'est pas Allah. Non, j'imagine pas, parce que j'ai les preuves. Bah d'accord, mais en attendant... Écoute, je vais dire un truc tout simple. Les prophètes et les messagers, lorsqu'ils arrivent, ils ont ce qu'on appelle des miracles. Ça veut dire des miracles, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Parce que les gens ne peuvent pas croire dans la mesure où ils n'ont pas de miracle. Il faut un miracle pour pouvoir prouver Tu as vu les miracles? Que ce qu'ils disent est vrai. Tu as vu les miracles? Comment? Est-ce que tu as vu les miracles? Oui. Toi, tu as vu des miracles? Quand ça? Oui. D'accord? Oui. Où? Vas-y, je t'écoute. Bah, je t'explique. Par exemple, le miracle de Noé, par exemple, je te donne plein de... C'était né l'époque de Noé? Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ah non, mais je t'ai demandé si tu avais vu des miracles, pas si tu avais lu des miracles. Je t'explique. J'ai compris. D'accord. Est-ce que tu as vu des miracles? Voilà. Non, je t'explique. En fait, si tu veux, est-ce que tu connais déjà d'un point de vue islamique, est-ce que tu connais la relation entre le fait que Adam soit redescendu sur Terre et l'arrivée des messagers et des prophètes? D'accord, mais ça ne répond pas à Est-ce que tu connais la différence déjà entre un messager et un prophète? Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Je te réponds à ta question. D'accord, voilà. Vas-y. C'est-à-dire, par exemple, Noé, son miracle, c'est d'avoir construit un bateau dans le désert. Tu l'as vu? Non, ça j'y crois. D'accord, mais moi je t'ai demandé si tu avais vu des miracles, puisque tu m'as dit... Et donc, attends, oh là là, attends, je termine. Et donc, pour que Noé, pour que les gens puissent le croire, il a fait son miracle, en l'occurrence l'arche de Noé, et donc il y a une pluie diluvienne, une eau qui est descendue du ciel, pas des nuages, du ciel. Oui, je sais. Mais du coup, voilà, ça a inondé la terre. Les gens puissent croire Noé. Et donc c'est un miracle. Attends, mais j'ai une question là-dessus. Attends, je termine. Ok. Attends, je termine. Mais je reviendrai dessus, je te préviens. Oui, il n'y a pas de problème. Jésus, il a commis énormément de miracles. Alors, il a fait descendre la table de service. Noé, là. S'il te plaît, on va pas faire une feuille argumentative. Will, juste Noé. Oui. On va le faire un par un, s'il te plaît. Pas de millefeuille argumentatif. D'accord. Merci. Donc, je te demande, tu me dis, donc, il faut, pour croire, il faut que les gens voient les miracles. Et tu me donnes sinon, ils vont pas croire. Voilà. Noé. Je te rappelle juste un petit truc, c'est qu'il a construit une arche avec sa famille, il est monté dedans, et il n'y avait plus personne après pour voir. Bah, il y avait les gens qui étaient dans l'arche. On est tous descendants de l'arche de Noé. Hein. Dans l'arche de Noé, dans les textes, il n'y a que sa famille. Tous les êtres humains qu'il y a sur Terre sont descendants de l'arche de Noé. C'est que sa famille à Noé. Donc, comment? En plus d'Adam, donc il y a eu Adam, puis extinction de l'humanité, puis Noé, c'est ça? Non, il y a eu Adam, et ensuite il y a eu Noé, extinction, et nous on est tous descendants de l'arche de Noé. Donc on est encore consanguin après avec Noé. Et là aussi il y a une histoire de deuxième c'est que la famille, c'est que la famille de Noé. Hein. Mais attends, ce que tu entends par consanguin, toi tu utilises ça comme un terme péjoratif, mais on est tous descendants de deux êtres.
Et tous les animaux sur Terre sont descendants de deux êtres. Oui, mais tu et toutes les plantes sur Terre sont descendants de deux êtres. Ça, c'est dans tes livres, je suis d'accord. Tu le dates de quand, Noé, du coup, parce que... Ah, Noé, non, moi, je donne pas de date. Non, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça, c'est sûr. De l'eau a coulé sur les ponts. Ouais, en plus, on parle de l'eau qui a coulé sur les ponts. Alors que Noé, puisque la science résume, en fait, qu'il y a des crânes humains qui datent de 7 millions d'années. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais là, juste avant, on parlait des miracles. Et donc, moi, en l'occurrence, je rappelle que la question, c'était les miracles que tu as vus pour pouvoir justifier ta croyance. Non, les miracles qui m'est destiné, c'est les miracles. Parce qu'en fait, si tu veux, tous les prophètes et messagers ont été envoyés à chacun à leur communauté. J'ai compris. Voilà. J'ai compris, oui. Et donc, je t'ai demandé, moi, la question était sur les miracles que tu as vus. Attends, et voilà, mon miracle que j'ai vu, ça s'appelle le Coran. D'accord. Ah oui. Et moi, voilà, c'est le miracle qui a été donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Moi, mon miracle, c'est Harry Potter. Voilà. Parce que dans Harry Potter, il est écrit qu'il y a les elfes et il y a tout ça. Est-ce que c'est valable? Oui, mais dans ce cas-là, donne-moi des preuves. Moi, je veux bien y croire. Mais c'est écrit dans mon livre. C'est écrit, c'est dans le miracle. C'est dans mon livre. Oui, mais je suis pas satisfait par ces preuves-là. Ah bah, tu peux comprendre que je suis pas satisfait par ta preuve. Le Coran, il y a des choses plus pertinentes. Non, ça, c'est ce que tu dis. Moi, je te dis dans mon livre. Non, je te le prouve. Alors, je te le prouve. Kervex. Donc, tu vas me dire, il y a des miracles, il y a des choses... Attends. Le fait qu'il y ait des miracles dans le Coran, en soi, c'est convaincant? En fait, on appelle le Coran le miracle des miracles. C'est-à-dire que tous les prophètes et les messagers ont été amenés avec des miracles, avec des choses, parce que lorsqu'une personne arrive, elle se dit envoyée de Dieu, personne ne va les croire. Et donc, de par là, on utilise des miracles pour pouvoir justifier le fait d'être envoyé de Dieu. C'est une question de logique, parce que quand bien même une personne ne sache pas lire ni écrire, au bout d'un moment, tu peux pas lui vendre du sable dans le désert. Et donc, le miracle permet de justifier le fait qu'on vient de quelque chose qui dépasse l'entendement. Tu comprends? Mais ça si moi j'invente une histoire extraordinaire, et que à chaque fois qu'on me dit mais ça c'est pas possible, je fais oui. Ça, c'est le miracle. D'accord. Je crois pas que... Là, je te file là-dessus. Mais par contre, tu n'auras pas la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que moi, je veux bien que demain, tu écrives un deuxième Coran. Fais-le. Oui. Combien de gens Mais qui nous dit que le Coran, c'est divin? C'est la parole de Dieu. Je t'explique, par exemple, j'étais sur Paris, j'ai vu une librairie. Non, écoute, non. Je t'écoute. Et là, je réponds à toi et je réponds à Paul également. Moi, Paul, si tu veux, demain, écris un Coran numéro 2. Il n'y a rien qui t'en empêche. Oui. Combien de personnes vont te suivre? Est-ce qu'il y a 1 milliard de personnes qui vont te suivre? En fait, si tu veux, actuellement, il y en a un qui le fait. Il s'appelle Raël. Et pour le moment, il n'a pas encore 1 milliard et quelques. Mais lui, ça fait pas 1400 ans, si tu veux. Et à l'époque, justement... Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Et en fait, quand tu lis, même dans le Coran et tout, le nombre de au bout de 10 ans, ils étaient, je sais plus, 10 ou 12, un truc comme ça, suivant le prophète. Oui. C'est quand même pas très, très beaucoup pour quelqu'un qui est quand même le messager de Dieu, qui fait des miracles. Ça fait peu. Mais bon, admettons. Mais tu vois, donc Raël, ça fait beaucoup moins de temps et il a quand même pas mal de followers, je vais dire. Voilà. Oui. Et peut-être que dans 1400 ans, il en aura 10 milliards. Moi, je sais pas. J'espère pas, mais voilà. Mais je veux dire, c'est pas une phrase en soi. Et tu vois, tu me demandais un exemple, je t'en donne un. Moi, on appelle ça un argument d'autorité. Non, c'est pas un argument d'autorité. Mais le tien, c'est un appel à la popularité. Je suis d'accord avec toi, c'est pas la quantité. Ton argument, là, qui n'est pas un argument, d'ailleurs. Tu le connais, celui-là? Oui. Qui ça? Ron Hubbard. Comment? Ron Hubbard. Lui aussi, c'est un bon exemple. Non, je connais pas. C'est le père de la scientologie. Non. Il faut que je le lise. Là, ses bouquins d'essai sont pas mal. Ce qu'il me dit, peut-être,
Écoute, si je trouve que ce qu'il me raconte, c'est la vérité, s'il m'explique pourquoi est-ce que moi je suis sur Terre... et tu deviens scientologue, c'est ça? Bah, il explique déjà la création de l'être humain. Je sais pas, moi j'ai lu que ça. Attends, en plus de ça, il y a plus de chrétiens que de musulmans. Déjà, à l'heure actuelle. Parce que l'être humain a été créé. Parce qu'il y a plein de scientologues. Comment? Parce qu'il y a plein de scientologues. Toi, tu m'as dit, il y a plein de gens qui croient en l'islam, donc ça doit être... C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas vraiment... Peut-être que j'ai fait fausse route, c'est vrai que c'est pas un argument d'autorité d'utiliser la quantité. Voilà, c'est vrai. Mais par contre, là, ton scientologue, s'il explique comment l'être humain a été créé sur Terre, et que j'estime que ces arguments sont meilleurs que l'islam, peut-être que je vais le suivre. Et si je crois qu'il y a des histoires d'extraterrestres dans la scientologie. Bah moi, je peux pas croire en extraterrestres, je suis platiste. Je crois pas en l'espace. Mais si tu renonces au Coran, tu peux renoncer à la Terre plate. Non, je peux pas. Tu crois pas en l'espace? Pardon, c'est quoi ta cosmogonie là? Parce qu'elle est bizarre. Excusez-moi, juste ça m'intrigue, mais comment tu peux ne pas croire en l'espace? Je veux dire, t'es la Terre plate, bon j'ai l'habitude, mais l'espace, c'est-à-dire... Mais l'espace, on est dans un espace, non? On est dans un plan spatio-temporel. C'est ça la réalité. Il y a bien des satellites, il y a des trucs quand même. Plan, je veux bien que tu crois que la Terre c'est une pizza ou une lasagne, mais... T'es jeune, je crois, je sais que c'est ça. T'as pas connu Capitaine Flamme, en fait. C'est pour ça. Si, on a le même âge, à mon avis. 55. Et qu'est-ce que tu dis des archéologues qui disent, selon leurs recherches, que je n'y crois pas, le prophète de l'islam, il n'y a aucune trace archéologique. Moi, je ne suis pas les croyances. Non, mais ça, c'est pas des croyances, ça, c'est des fouilles. Non, c'est des fouilles, ils ont été fouillés. Alors, attends, les traces archéologiques, elles sont inventées, alors. Elles sont fausses. Probablement. Ah merde. Probablement. Par contre, oui. Probablement. À travers toute la planète, il y a des gens qui ont inventé des... Il y a beaucoup de faussaires qui sont fait attraper. Il y en a énormément. Ça ferait beaucoup. Et d'ailleurs, des goths qui sont fait attraper en train de fausser. Oui. Ouais. Et ça, c'est factuel et c'est retrouvable. Donc, quand Allah te dit quand dans le Coran, on te dit que le prophète a fendu la lune t'y crois? Bah, en fait, dans quelle mesure j'y crois? C'est-à-dire que dans le Coran, comment je me suis vraiment attaché au Coran, au bout d'un moment, j'étais pragmatique. J'ai ouvert les pages au hasard. Je me suis dit, je vais ouvrir, le livre comme ça, le Coran, et je vais dire, est-ce que ce que je lis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je répète ma question. Est-ce que quand le prophète te dit qu'il a fondu la lune en deux, t'y crois, oui ou non? J'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Donc, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme je te l'ai expliqué, moi, j'étais quelqu'un d'athée et quelqu'un de pragmatique. Et donc, je me suis dit, j'ai ouvert le Coran, parce qu'il y a écrit dans le Coran, ceci est la vérité. Donc, j'ai ouvert le Coran de manière au hasard, et j'ai lu les premières lignes que je voyais. Je me dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les premiers versets que j'ai lus, j'ai dit, je peux pas dire que c'est faux, sinon je suis une personne de mauvaise foi. C'était vrai. Attends. Les premiers versets que tu as lus, ça disait ceci est la vérité. C'est quel verset, ça? C'est quel verset? Bah, tu tapes sur Google, verset, Coran. Ceci est la vérité. Ça dit ça. Oui, ceci, le Coran est la vérité. Oui. Tapez ça, s'il vous plaît. Bah, du Coran. Mais, attends, la femme, là. Au lieu de rigoler, pourquoi tu tapes pas toi-même? J'ai la flemme. Je suis quasiment sûre que ça n'existe pas, ce verset. Ceci est la vérité. Ça n'existe pas. Tu te fiches de gueule, en fait. Juste petite mention spéciale pour la femme, j'avoue. Non, mais oui. Non, la dame qui a rigolé juste avant. Tu disais que t'étais cartésien tout ça. Et ça t'a fait dériver du côté... Alors, ton côté cartésien a disparu dès lors que tu as lu dans ce bouquin, c'est la vérité. Non, parce qu'en fait, il y a tellement de vérités à l'intérieur. Donc, au bout d'un moment... Mais quelle vérité quelle vérité? Quelles sont ces vérités? La plus grande vérité, selon toi. Je sais même pas pour commencer. Déjà que la Terre est plate. C'est celle qui t'aurait amené à penser ça, en fait. Ça m'a confirmé. J'aimerais comprendre. Ça m'a confirmé une vérité.
Je sais pas. Ouvre le Coran, là, tout de suite. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas, je ne détiens pas, je suis désolé, le Coran, mais qu'est-ce qui, toi, selon toi, regarde, on est 1, 2, toi qui étais 3, cartésien, à penser que c'était vrai, enfin, tu me dis. C'est simple, je vais te répondre. On est combien, là? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous prenez la sourate 8. D'accord? Ouais. Voilà. Et donc là, il y a une personne qui a 4, une personne qui a 4, ça fait 8, il y a une personne qui a 2, ça fait 10, et une personne, donc tu prends sourate 8, verset 13. Il reste 3 à la fin, tu prends sourate 8, verset 13. Lis-moi ça. Je répète ma question. Est-ce que tu crois que le prophète... sourate 8, verset 13. C'est un peu coupé, parce que ceux parce qu'ils ont désobéi à Dieu et son messager, et quiconque désobéit à Dieu et à son messager, Dieu est certainement dur en punition. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est toujours pas répondu à la question, Kervex? Je répète. Kervex, s'il te plaît. Ouais. Il est écrit dans le Coran que le prophète a fondu la lune en Dieu. T'y crois, oui ou non? J'y crois. D'accord. Dis-moi, si la lune serait fendue en deux, qu'est-ce qu'il adviendrait de la Terre? Et la Terre et la Lune sont deux choses distinctes. Je répète, si la lune serait fondue en deux, qu'est-ce qui se passerait sur Terre? Je ne sais pas. Tu sais ce que c'est que la gravité? Je n'y crois pas. Il ne croit pas en la gravité. Donc arrête. Non, c'est une théorie. Donc quand tu à quoi tu dois renvoyer mec, elle ne pas croire là, moi je vous renvoie la question, qu'est-ce que la gravité? Donc tu crois renvoie la question, qu'est-ce que la gravité? Kervex, au-dessus de ta tête et puis regarde ce qu'elle fait. Kervex. D'accord, elle fait quoi? Elle tombe? Kervex, tu crois pas en la gravité? C'est une théorie. D'accord. Est-ce que tu peux te jeter du haut du 10e étage d'un immeuble? Oui. Et qu'est-ce qui t'adviendrait? Je vais m'écraser au sol. Donc ça, c'est la gravité. Ah bon? Oui. Donc c'est quoi? C'est une force qui m'attire vers le sol? Oui. Non. D'accord. Ah, il y a un nom là. Oui, c'est parce que techniquement, c'est pas une force qui attire vers le sol. Mais alors c'est quoi alors qui m'attire vers le sol? C'est une déformation de l'espace et du temps. Voilà. Simplement. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, je m'éclate au sol. Oui, tu t'éclates au sol, ça c'est la gravité. D'accord, voilà. Une force, il faut comprendre qu'une force, c'est quelque chose qui est mesurable. Par exemple, si je veux connaître les tours minutes d'une rotation, je sais pas moi, de la roue d'une voiture, tout ça, j'utilise un tachymètre. Si je veux peser ma masse, j'utilise une balance. Et si je veux la gravité, si je veux peser le poids, j'utilise. Si je veux pour la gravité, tu utilises un gravitomètre. Et pour la gravité, tu utilises un gravitomètre. On est d'accord? Non, ça n'existe pas le gravitomètre. Ah bah si, ça existe. Non. Moi, j'ai entendu les gravitomètres, j'ai entendu les gravimètres, j'ai entendu le gravimétros. Dans ce cas-là, à quoi correspond cet objet? À quoi ressemble cet objet? Et de quoi est constitué cet objet qui mesure cette force-là? Explique-moi. Parce que ma passion, c'est la mécanique. Hein. Explique-moi. À quoi ressemble cet objet? Il y a quoi à l'intérieur de cet objet? Après, l'architecture, c'est la mécanique maintenant. Oui, c'est ce que j'avais fait. Ouais, c'est ma passion. En effet, j'ai une chaîne YouTube. La prochaine fois, ce sera quoi? Ah ouais? C'est quoi ta chaîne? Vous l'avez, t'inquiète pas, demande à tes collègues, ils l'ont ma chaîne. En fait, si ça t'intéresse, t'as fait des recherches? Parce que moi, j'ai tapé ça, je suis tombé sur une page Wikipédia. La chaîne YouTube, c'est Gilles Brequin, c'est Pierre Chabrier. Il existe 3 types de gravimètres, le gravimètre atomique absolu, le gravimètre absolu optique et les gravimètres supraconducteurs. Et c'est quoi le gravitomètre alors? Mais ça t'intéresse, pourquoi tu n'as pas fait de recherche là-dessus? Mais c'est quoi? À quoi ressemble cet appareil? Il y a quoi à l'intérieur? Une boîte avec des boutons. Non, mais je vais le faire voir, ça existe réellement. Je vais passer ma cam et je vais faire voir à quoi ça ressemble un gravitomètre. D'accord, pas de problème. Montre-moi une photo en noir et blanc, montre-moi ce que tu veux. Écoute, j'ai fait mes recherches. Je suis planté. Je corrige. C'est ridicule, tu perds ton temps. Il mesure les variations locales de la... D'accord, et comment il mesure les variations locales? Comment? En géophysique, on l'utilise pour... Il y a quoi? Comment est constitué l'appareil? Il y a quoi dedans? C'est ça la question que je te pose. Il y a quoi dedans? C'est des ressorts? C'est une pile? C'est quoi? Moi, j'aimerais juste, si quelqu'un peut me laisser quelque chose, j'aimerais juste parler vite fait du Coran. Ça te dérange pas, Kervex? Moi, le Coran, ça me dérange pas parce que c'est infaillible, le Coran. Tu peux y aller à 100%. Très bien. La tête la première. Le Coran que tu connais, il vient d'où? De Othman ibn Affan. On est d'accord ou pas? Le Coran, il vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été révélé par Jibril. Le prophète a laissé le Coran dispersé. Et c'est le 3e calife, Othman ibn Affan, qui l'a recensé. T'es d'accord ou pas?
Écoute, le Coran, il est là. Non, non, est-ce que tu es d'accord que... Toi, tu ne pourras jamais changer une virgule au Coran. Là, on est en 2025. On est en 2025. Tu peux répondre. Je te réponds. Non, ne te défile pas. Parce que c'est écrit dans la dernière page du Coran. Qu'est-ce qui est écrit dans la dernière page du Coran? Et il a été recensé par le troisième calife qui s'appelle Othman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. C'est écrit comme ça. Et donc, dans toutes les sources sunnites, principalement Bukhari et Muslim, tu as Bab Jam' al-Qur'an, qui est le chapitre dédié au recensement des textes. Et dans ce chapitre, tu as Abdullah ibn Mas'ud qui dispose d'un codex que nul ne peut aujourd'hui. Son codex ne contient pas la Fatiha, ne contient pas le Mu'awwidhatayn. Ce sont des invocations. Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'un des plus grands compagnons. Selon les sources sunnites, tout le courant sunnite se devait de récupérer ou de prendre le Coran de chez ce monsieur. Selon un hadith sahih qui dit Khudhul Qur'ana min arba'a, le premier nom, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Uthman ibn Affan va lui casser les os, dans Bukhari et Muslim. On va un peu plus loin. Tu connais Abu Daoud, hein? Tu connais Sunan Abu Daoud. Ça dit quelque chose? Parfait. Il a un enfant, lui. Il est connu sous le nom de Ibn Abi Daoud. Le fils de Abu Daoud qui a Sahih Daoud, il a rédigé et écrit un livre, si tu veux, qui s'appelle le livre des codex, Kitab al-Masahih. Dans ce livre des codex, il cite toutes les narrations qui expliquent comment ce Coran a été recensé. Des versets en moins, des versets en plus, des versets perdus à cause de décès de certains. Des versets qui ont été abrogés, oui, en effet. Non, pas d'abrogation. Ce sont des versets perdus parce que certains compagnons étaient les seuls à les connaître. Donc, tu as la bataille de Al-Yamama contre Moussaïlama le menteur, Moussaïlama al-Kadhab. Et là, on parle du premier recensement parce que Othman, c'est le deuxième recensement. Le premier, c'est avec Abu Bakr, Omar ibn Khattab et Zayd ibn Thabit. Quelle est ta conclusion? J'ai pas de religion. J'ai des connaissances. Non, quelle est ta conclusion? La conclusion, c'est que dans toutes les sources sunnites, Al-Qur'an muharraf, le Coran est falsifié. Toi, et avec le témoignage de Ali ibn Abi Talib, de Aïcha, Othman lui-même. Toi, tu es apostat? Non, je suis pas apostat. J'ai jamais été musulman. Mais je suis algérien. Ah, tu es kabyle. D'accord. Non, c'est vrai que je suis d'origine berbère. C'est quoi le lien logique entre être kabyle et être non musulman? Enfin, il y en a pas. Hein. Il y a des kabyles qui sont musulmans, pour rappel. C'est simple. Kervex, reste dans le sujet, s'il te plaît. Tu connais le Coran. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai décidé de mettre ma croyance sur le Coran. Maintenant, tu t'y connais mieux que Abi Daoud, tu t'y connais mieux que Ali ibn Abi Talib, tu t'y connais mieux que Aïcha, que Omar ibn al-Khattab, que Abu Bakr. Non, je pense pas que tu puisses dire ces choses-là. Ces mêmes personnes que je viens de te citer témoignent de la falsification du Coran. Et tu as plein de hadiths sahih comme ça. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas normal que tu puisses te permettre de dire que c'est le livre de vérité, parce que dedans, il est dit que c'est le livre de la vérité.